Ce serait l'orthophoniste, c'est la dame chez qui je vais pour apprendre à mieux lire ou à mieux écrire. Ils vont souvent aussi dire que c'est pour faire des jeux. Et moi, si je décrivais moi-même mon métier pour les enfants, mon travail c'est vraiment d'accompagner les enfants à mettre en place des stratégies pour compenser leurs difficultés en fait et qu'ils soient le plus autonomes au quotidien. Alors, je m'appelle Betty Gaudier, je suis orthophoniste sur Orvault depuis maintenant 6 mois. Avant, je travaillais dans d'autres secteurs. Je travaille actuellement sur Orvault en libéral, dans un cabinet de groupe avec 2 autres collègues orthophonistes. Ce qui peut être marquant dans notre métier, c'est quand on accueille un enfant qui est en difficulté, mais il ne sait pas pourquoi, et que finalement, on laisse notre bilan et on met un mot finalement sur ce qui était compliqué. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc qui était présent depuis toujours. Parfois, dans le visage de certains enfants, je pense que tu en penses Mathilde, mais on voit un petit éclair de dire « Ah, ça y est, je comprends, enfin, pourquoi je n'y arrivais pas, que ce soit pour la lecture ou les mathématiques, par exemple. » Ça, je trouve ça assez marquant. Oui, c'est vrai. Oui. D'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une différence, pourquoi est-ce que ça marche moins bien que les autres, mettre des mots et surtout déculpabiliser en disant que effectivement c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute des parents, c'est le cerveau qui est comme ça. Ouais. Donc c'est le trouble spécifique des apprentissages qui peut, tu complètes s'il y a des choses, mais qui va toucher la lecture ou qui va toucher l'expression écrite, particulièrement l'orthographe, qui peut toucher le calcul. Et effectivement, ce sont ces éléments-là qui sont rapportés et qui sont difficiles en général. Oui, et du coup, c'est souvent à l'école que ça va être repéré, détecté. Et après, pour tout ce qui est le trouble des coordinations, là, ça peut même être sur le quotidien. Je trouve vraiment la vie quotidienne des tout petits, on peut avoir des alertes. Mais les apprentissages scolaires, type lecture, écriture, mathématiques, ça sera plutôt l'école qui va nous solliciter. Donc les TND, il y a plusieurs familles, dont les troubles spécifiques des apprentissages, avec différents déficits. Ça peut être la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être les deux en même temps. Quand on entend écriture, on entend orthographe, pas graphisme. Et également tout ce qui est en lien avec le calcul. Donc anciennement, on parlait de dyscalculie. Toi, tu parlais tout à l'heure de troubles de la coordination, effectivement. Donc c'est anciennement tout ce qui est dyspraxie. Donc effectivement, ça, on retrouve ça sous le gros en tête des TND. Au niveau des signes cliniques, alors ça va dépendre de chaque domaine touché. Vous pouvez aller voir la plaquette qui a été réalisée justement par la CPTS et qui explique vraiment en détail tous les éléments. Mais globalement, en lecture, ça va être soit une difficulté à lire rapidement par rapport aux attendus de l'âge de l'enfant, ou alors une difficulté à comprendre ce que l'on lit. En orthographe, c'est la difficulté à orthographier les mots. Et calcul, ça peut toucher à la fois le raisonnement, les problèmes, mais bien avant aussi la capacité à compter, à faire des additions, des soustractions. C'est assez large. Mais c'est bien plus détaillé dans la plaquette. N'hésitez pas à aller faire un tour. Dans les TND, il y a aussi le trouble de la communication. Dans le trouble de la communication, il y a plusieurs sous-familles, dont le trouble du langage. Le trouble du langage, qui est anciennement appelé dysphasie. Les signes là qu'on peut plus facilement repérer, ça va être des difficultés pour l'enfant à trouver ses mots. Il va pouvoir chercher le bon mot pour s'exprimer. Ça peut être également des difficultés à construire ses phrases. Donc là, plutôt la façon dont il parle. Donc la compréhension peut être touchée. C'est l'enfant qui va avoir du mal à comprendre des énoncés plus complexes, des consignes, ou quand on lui donne plusieurs consignes à la fois. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on travaille, nous, en séance, et qui est important de repérer pour ne pas les laisser ces enfants sans soin.